Joyeux vendredi mes petits renards. Au cas où vous ne le sauriez pas, chez les renards, on aime, on adore, on voue un culte à La bouffe? Alors oui, mais moi je pensais aux livres, mais aussi, hein, y a pas de problème, on aime manger. Bref, on aime les livres. En même temps, on serait pas tous arrivés en lettres si on n'aimait pas un minimum ça. Et encore, ce n'est qu'une toute petite portion de mon iceberg. Elle est chelou cette phrase, non? Mais aujourd'hui, au lieu de vous parler du livre en tant qu'objet, on va vous parler du livre en tant que mot. Parce que nous nous sommes rendus compte que dans la langue française, il y avait plein de mots pour en parler. Mais comme la langue française est précise, chacun d'entre eux apporte une nuance. Je tease vachement bien, je trouve, non? C'est un mot qui a plein de synonymes. Ils ne veulent pas tous dire la même chose, pourtant ils renvoient au même objet, parce que c'est le principe d'un synonyme. Rel Narrative Production nous présente le livre. Ce film ne sortira jamais en salle. Commençons par le début. Le mot livre. Un livre désigne un objet composé d'une couverture et avec, surprise, je galère trop, des pages dedans. Et en soi, c'est le terme le plus neutre. Bah, c'est ni négatif ni positif, c'est juste un livre, quoi. Le mot bouquin, c'est un mot familier pour désigner le livre, même si aujourd'hui, reconnaissons-le, il est quand même accepté dans la plupart des situations. Un professeur ou un professionnel ne se formalisera pas si vous employez le terme bouquin. Toutefois, le Démocup vous met en garde, c'est un terme qu'il vaut mieux éviter d'utiliser si jamais vous prenez le thé avec la reine d'Angleterre. Le grimoire. Le grimoire, c'est un livre magique. Il est utilisé par les sorcières et les magiciens afin de garder à l'intérieur toutes leurs formules magiques et leurs potions, comme dans Harry Potter. Un incunable. Pousse-toi, comment tu fais? Un incunable est un livre imprimé avant 1501, donc au tout début de l'imprimerie. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, l'imprimerie est arrivée en Europe en 1450 avec Monsieur Gutenberg. Si vous cherchez bien, je suis sûre que ça vous dit quelque chose. Bon, bah, ça a été content, tu l'as fait, maman, tu me rends ma chronique. Le palimpseste. Le palimpseste, c'est un texte écrit sur un parchemin. On a effacé le texte qui y était avant et on a réécrit par-dessus. C'est une sorte de recyclage en somme. Alors on a vu avec la prod, mais apparemment on nous a dit qu'on n'avait pas le budget pour avoir du parchemin. Un manuel, outre le fait d'être un prénom hispanique, un manuel c'est un livre où on t'explique des choses, par exemple ton livre d'histoire de 4e année. Le manuscrit. Un manuscrit est un livre écrit à la main, le plus souvent sur du parchemin. En quelque sorte, ce sont les livres du Moyen-Âge avant que ce bon vieux Gutenberg invente l'imprimerie. L'ouvrage. C'est un mot présomptueux pour dire livre. Voyez plutôt. Hier soir, j'ai lu un magnifique ouvrage du 15e siècle. Ça fait beaucoup mieux que hier soir, j'ai lu un magnifique bouquin du 15e siècle. Du coup, je pense que vous voyez la différence. Le recueil. Le recueil, c'est un rassemblement de textes. Ils s'y donnent tous rendez-vous après avoir décidé qui ramenait la salade et qui rapportait les chips. Le roman. Quand je vous dis roman, vous pensez livre. Et vous avez tort. Enfin non, mais un peu quand même. Le roman désigne un genre de la littérature, comme le théâtre ou la poésie. Mais comme il est devenu le genre le plus répandu, quand on pense livre, on pense roman, alors qu'on pourrait tout aussi bien penser 1000 façons de cuisiner vos courgettes. La tome, qui est aussi un fromage de montagne. Un tome, donc, est un livre qui fait partie d'une série. Le tome 1, le tome 2, le tome 3... Voilà quoi. Le pavé. Un pavé désigne un très gros livre. C'est un peu le genre de livre que, quand tu le vois, ça te rebute tellement il est gros et que tu penses qu'il va te falloir toute ta vie pour le finir. Une merde. Je pense que le terme parle de lui-même. Bon, maintenant que j'ai fini de vous parler de livres en long, en large et en travers, il serait peut-être temps que j'attaque la longue liste de tous les livres qui sont en attente dans mon salon. J'ai pas de salon, mais voilà, ça fait moins classe de dire dans mon studio, entre la table de la salle à manger, mon bureau, ma guitare et mes chaussettes sales. Allez, bon, bah... c'est parti. Bon, eh bien, ce Démocup est fini et je vous laisse parce que j'ai des livres à lire et que cette pile est extrêmement lourde. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Je fais un push-up en même temps. J'entends pas. Je te vois rigoler quand même. Ça finit trop.